retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés devant ce décor. L'hiver venant, je trouve que c'est un petit peu plus sympa, comme il y a peut-être un petit peu moins d'images à vous montrer avec les chevaux, de se retrouver un petit peu avec des vidéos face cam aussi comme ça. Ici dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler un petit peu plus encore du cerveau du cheval, différence entre le cerveau équin et le cerveau humain, et de comprendre un petit peu comment le cheval apprend, parce que pour mieux communiquer avec lui, je trouve qu'avant tout il faut déjà comprendre comment il fonctionne, comment il réfléchit. Alors, vous savez que c'est mon dada, surtout en ce moment, je vous ai parlé du cerveau dans plusieurs vidéos. Donc je vais pas redire évidemment ce que j'ai dit déjà dans ces précédentes vidéos. Donc je vous renvoie aux vidéos qui ont déjà été tournées, c'est-à-dire la vidéo là d'il y a déjà un an à peu près sur les Alanzades, où on a vu vraiment tout ce qui était test de personnalité et différentes méthodes d'apprentissage pour les chevaux. Je vous remets également en lien la vidéo où je vous parle un petit peu de ma méthode et de l'effet qu'a le stress sur le cerveau avec la production de cortisol, et également la vidéo d'il y a quelques semaines où là on a parlé en profondeur du désapprentissage, des systèmes sympathiques et parasympathiques, du cerveau gauche et du cerveau droit. Donc tout ça je vous remets ça en lien, et aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin. Donc comme c'est l'hiver, moi je trouve un super exercice avec les chevaux, et je vous rabats les oreilles avec ça, je vous en parle sans cesse, mais c'est les jeux d'éveil. Pousser une balle, tirer un foulard, et comme ici avec Avantos, on va un petit peu plus loin, on combine des choses ensemble, prendre un objet, le poser dans un autre, fermer ensuite un coffre par-dessus, voilà. Toutes des choses qui stimulent vraiment le cheval, ça stimule sa curiosité d'interagir comme ça avec des objets, surtout quand on varie les objets. Qui dit curiosité dit production de dopamine, ça on va encore en reparler un petit peu plus loin. Qui dit curiosité dit aussi mise en route du système émotionnel seeking, et ça je vous invite également à aller voir la vidéo sur ma chaîne qui concerne les systèmes émotionnels. De faire tout ça en plus avec une voix joyeuse, parce que vous savez que la voix peut vraiment avoir des effets sur le cerveau, ça a été prouvé également. Une voix joyeuse va faire monter les hormones du plaisir, alors qu'une voix fâchée ou triste va au contraire les faire diminuer. Donc là voilà, je trouve ces petits jeux d'éveil, c'est super à faire quand le cheval est un petit peu tendu, un petit peu stressé avec l'hiver, ils sont un petit peu plus chauds. Ça permet de mettre du jeu dans le calme, et puis surtout de le faire pour varier, comme on a fait là avec Avantos, à l'extérieur. À la fois pour des chevaux qui, comme Avantos, ne sont pas stressés en extérieur, ça permet de changer un petit peu le cadre et d'interagir avec d'autres choses dans un autre environnement. Et avec des chevaux qui sont par contre plus stressés en extérieur, une fois qu'ils ont appris ces jeux et qu'ils l'ont vraiment associé, avec vous au partage, à du positif, c'est vraiment un super outil pour les aider à vaincre leur peur en extérieur. Et donc voilà, placer par exemple un cône avec une balle, si votre cheval aime bien faire ça, à un endroit dans un chemin où vous savez que votre cheval il a toujours peur, il se tend toujours, il sursaute. Prendre le temps de venir à cet endroit-là à pied, de le faire jouer à cet endroit-là pour associer l'endroit à quelque chose de positif. Rappelez-vous aussi, je vous avais parlé du scent work. Donc on suit une piste olfactive, ça aussi, ça fait évidemment travailler le système émotionnel seeking, et c'est un super exercice aussi que vous pouvez faire en extérieur pour pousser justement votre cheval à aller un petit peu plus loin en extérieur, à sortir de sa zone de confort. Tire. Oui. Ouais. Super. Comme t'avais fait. Et pose. Oui, ça c'était bien. On tire fort. Oui, bravo. Ça, tu tires beau. La tentation, on prend bien et on pose. Oui, oh oui. Super. Oui, content. Poussez-la, poussez-la, pousse. Oui, pousse, pousse. Oui, pousse, oui. Oh là là, il est extraordinaire. Il comprend super. On tire bien. On tire bien. Ouais, super. Ça, c'est bien. On prend squeeze, squeeze, on prend squeeze, squeeze. Et on le pose. ouais. Oui. Et on pousse ici. Pousse. Pousse bien. Pousse bien. Pousse bien. Oui. Super. On prend bien. Super. Et on pose. Oui, non, c'était l'autre. Oui. C'était l'autre, mais...
les moellons, ça t'arriverait pas, hein? On prend, super. Et on pose bien, super. Et on pousse ici. On pousse ici. Oui. On tire bien fort. Oui, super. Et on prend bien. Ouais. On prend bien, mais on n'assemble pas tout non plus. On prend bien. On pose, super. Et là ici on pousse. On pousse. Oui, on a remarqué là parce que le truc est tourné. Ici on pousse. On pousse ici. Oui. Super, ça c'est bien. On prend. Très bien. Et on pose, oui. Et on pousse. Et on pousse. Ferme-la, ferme. Bah, faut lui dire ferme. Ah bah écoute, Comment le là. Ici c'est un petit jeu un petit peu différent, je voulais que en fait Avantos touche le voile avec son postérieur et donc pas avec son nez. Et donc ça vous pouvez faire toucher n'importe quel objet comme ça. Il faut vraiment pas, en fait la première étape c'est déjà de pas vouloir absolument que le cheval recule, sinon vous mettez de la pression, vous mettez trop d'énergie et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Et avant tout on cherche le calme et on veut surtout pas casser la confiance. Un exercice comme ça, fait dans la précipitation, le cheval peut se faire surprendre en touchant tout à coup l'objet, après perdre vraiment la confiance. Donc c'est vraiment important de travailler avec le regard de votre cheval, qu'il prenne conscience de vous derrière lui, qu'il prenne conscience de l'objet derrière lui, qu'il prenne conscience qu'on veut qu'il vienne toucher l'objet gentiment. Donc au début, je demande juste à Avantos de s'arrêter droit et calme, dos au voile. Et ça, vous savez qu'avec lui, déjà rien qu'un truc simple comme ça peut déjà être compliqué. Lui demander le calme, l'immobilité, surtout que c'est un exercice un peu inhabituel et lui, on sait bien que dès qu'il comprend pas, il se monte en pression. Et là, de nouveau, très contente de lui, je vous l'ai déjà dit dans les dernières séances, mais il progresse vraiment. Parce que de nouveau, sur cet exercice, il s'est pas stressé, il s'est pas monté en pression, il a accepté de réfléchir avec moi, d'essayer de comprendre ce que je voulais, et vraiment, du coup, de travailler dans cette partie analyse de son cerveau, et pas rester dans son cerveau émotionnel et tout de suite se mettre en stress. Et ça, justement, on va reparler justement de ces deux parties du cerveau, la partie analyse et la partie plutôt émotion. Donc on est de nouveau pas dans le contrôle des pieds, mais dans le contrôle des émotions. Je viens derrière lui une fois qu'il est calme à l'arrêt, avec un toucher calmant. Donc on voit, je mets ma main sur son postérieur et je diffuse vraiment le calme. Petit à petit, je viens prendre le voile dans les mains et lui mettre sur le postérieur. Et là, je félicite, je mets du calme, je mets beaucoup de joie quand le voile touche ses fesses. Et je lui montre que c'est vraiment, ça qui procure de la joie, c'est quand ça touche le voile. Mais je ne demande rien en fait. C'est moi qui vais vers le voile, c'est moi qui lui montre que c'est très chouette de toucher le voile en reculant dedans, mais je ne lui demande pas de lui reculer dedans. Et tout à coup, en fait, ça m'a même surpris parce que je pensais que ça allait prendre plus de temps que ça. Je savais pas du tout jusqu'où on irait pour cette première séance. Et en fait, par mimétisme, tout à coup, il m'a suivi et il a reculé tout seul jusqu'à toucher le voile. Il y a quelques secondes, je vous ai montré avec la boîte de pansage qu'il fermait pour lui apprendre à pousser le couvercle pour le refermer. Je faisais vraiment un geste en visualisant et il recopiait vraiment mon geste par mimétisme. Je faisais un petit mouvement sur le côté comme ça avec ma tête, avec ma main et il a vraiment repris ce geste. Je sentais... C'est un cheval, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, qui est vraiment très fin, qui est vraiment sur le mimétisme. Et donc là c'est pareil, juste en fait, en apportant du calme et de la joie, et par le mimétisme, on est arrivé à ce petit exercice, qui travaille au final beaucoup de choses, à la fois la précision, de reculer bien sur le voile, et la conscience. La conscience de ce qu'il fait, la conscience du voile, donc c'est vraiment un super exercice. Si, faire travailler la stimulation intellectuelle, réfléchir, analyser, qu'est-ce qu'on veut, etc. C'est important aussi de faire avancer le cheval si on sent qu'il n'est pas à l'aise, et de l'arrêter de nouveau dans la zone de confort. De repartir de là et de repartir avec un toucher calmant, avec du calme à cet endroit-là. Et toujours de récompenser à la hauteur de ce que le cheval fournit comme effort. Et ça, on en verra l'importance justement au niveau du cerveau un petit peu plus loin dans cette vidéo. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu comment ça se passe tout ça au niveau du cerveau. D'accord, ces petits jeux, ça met la curiosité, ça met de la dopamine, ok, d'accord, mais comment ça se passe
au niveau de l'apprentissage de ces petits jeux notamment, comment ça se passe dans le cerveau, et puis surtout, quelles sont les différences au final entre le cerveau humain et le cerveau équin. Je vous mets ici, déjà pour commencer, une très belle slide. Alors oui, j'ai fait des efforts, j'ai essayé de faire des belles slides cette fois. Ça m'a pris vraiment du temps, donc lisez-les bien. Et d'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà pu découvrir ces slides en avant-première il y a déjà un petit moment. Donc d'ailleurs, ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, dépêchez-vous de m'y rejoindre parce qu'il y a plein de contenu qui est posté en plus d'ici, et puis surtout qui est posté souvent plus tôt que sur YouTube. Et donc bah voilà, on voit déjà une première différence physique, une première différence au niveau de la composition du cerveau. On va voir ensuite d'autres différences, mais au niveau du fonctionnement, comme je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'y fais souvent allusion, souvent les expériences qu'on fait sur le cerveau humain ou sur le cerveau de beaucoup de mammifères, au final, on se rend compte que ça s'applique aussi aux chevaux. Donc dans le fonctionnement, il y a beaucoup de similitudes. Mais voilà, il y a quand même des petites différences et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Déjà, la première grosse différence, que le cerveau humain est fait pour la concentration alors que le cerveau équin est plutôt fait pour la vigilance. Alors c'est là qu'on va parler des notions de cerveau gauche et de cerveau droit. Alors attention, parce que la notion de cerveau gauche et cerveau droit, c'est une métaphore. Le cerveau gauche et le cerveau droit, ce sont plutôt des composants d'un système cognitif qui comprennent plusieurs structures dans le cerveau qui interagissent ensemble et qui ne sont pas forcément tout à gauche et les autres tout à droite. Le cerveau est bien asymétrique dans la réalisation de certaines fonctions, donc le côté gauche qui va gérer la partie droite du corps, le côté droit qui va gérer la partie gauche, mais il n'est pas pour autant latéralisé. Et pour les chevaux, c'est pareil. Les deux hémisphères sont reliés par faisceau de fibres nerveuses qui s'appelle le corps calleux, et donc ça permet les connexions entre les hémisphères gauche et droit. Donc chaque hémisphère ne fonctionne pas indépendamment l'un de l'autre. Il y a tout le temps une communication entre les deux. Donc quand on fait la distinction cerveau gauche, cerveau droit, on vous dit que le cerveau droit c'est plutôt tout ce qui est comportement émotionnel, réflexe, et ce qui est le cerveau gauche c'est plutôt tout ce qui est réflexion, analyse, raisonnement. Le plus juste en fait serait de parler de zones plutôt émotionnelles, de zones plutôt émotionnelles et de zones plutôt pour l'analyse, pour la réflexion. Bon, voilà, maintenant que vous avez compris que c'est une métaphore, on va quand même, pour la facilité du discours, continuer avec cette notion de cerveau droit, cerveau gauche. Mais voilà, gardez en tête que c'est pas si carré. Donc le cerveau droit, on a dit, c'est tout ce qui est émotionnel, réflexe, et le cerveau gauche, tout ce qui est plus raisonnement. Et donc, nous, naturellement, on est plus dans notre cerveau gauche, on est plus dans le raisonnement. Et le cheval, au contraire, lui, comme je vous ai dit, le cerveau est fait pour la vigilance et pas pour la concentration. Il est donc plus naturellement dans son cerveau droit. Et c'est tout ce qui aime, notamment les comportements qui viennent du cerveau reptilien, le fight, flight, freeze, tous ces comportements-là d'instinct, et ben voilà, ça vient justement de ce cerveau-là. Et c'est pour ça que déjà on voit là, on perçoit pas du tout le monde par le même bout de la lorgnette, et donc quand le cheval a peur de quelque chose, on est très mal placé pour juger en disant oui mais ça c'est rien. En fait le degré de dangerosité, on ne peut pas l'évaluer à la place du cheval. Donc ça c'est vraiment le cheval qui va nous dire c'est quelque chose qui fait très très peur ou c'est quelque chose qui fait un petit peu peur. Et puis c'est à nous de nous adapter pour voilà, lui permettre d'être confiant en fonction. Et donc on en vient à tout ce qui est nos jeux d'éveil justement. Ces jeux-là vont permettre de stimuler un petit peu plus le cerveau gauche du cheval. Donc tout ce qui est partie réflexion, analyse, qu'il a tendance à moins utiliser naturellement. Et donc à notre contact, on peut lui permettre de se stimuler, travailler cette partie-là du cerveau un petit peu plus et de créer plus de connexions neuronales à ce niveau-là. Et donc quand vous allez apprendre un nouvel exercice à un cheval, pas forcément quelque chose de difficile, simplement quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est pour ça que je vous dis les jeux d'éveil c'est génial, parce que déjà ça crée énormément d'émotionnel positif, mais en plus c'est très facile de varier, on change un objet, on change d'endroit, on combine plusieurs demandes ensemble, voilà, c'est très facile en changeant juste des paramètres tout simples, sans avoir besoin de beaucoup de matériel, de continuer à stimuler par de nouveaux apprentissages. Donc quand le cheval va être en présence d'un nouvel apprentissage, d'un nouvel exercice, automatiquement il va aller dans son cerveau gauche pour analyser, réfléchir. Je vous ai dit naturellement le cheval est plus dans l'instinct, mais bien sûr qu'il sait aussi utiliser sa partie gauche. Et donc voilà, quand on est comme ça dans les apprentissages, il va commencer par utiliser cette partie gauche du cerveau pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'on lui veut. Et plus on va pratiquer un exercice, et ça on y reviendra encore un petit peu plus loin, plus en fait ça va devenir du réflexe pour le cheval, et il n'aura plus besoin de la partie gauche de son cerveau pour répondre à la demande, parce qu'il l'aura répété, et du coup on va repasser dans le cerveau droit, dans l'instinct, le réflexe, le comportement sera devenu un réflexe, parce que voilà, ça sera devenu évident. Et donc c'est pour ça, d'où l'importance toujours de varier, de changer, et de ne pas faire des séances répétitives avec tout le temps la même chose.
Sinon, vous êtes tout le temps au final dans le cerveau droit de votre cheval. Donc on voit que des comportements qui demandaient une analyse, au final, ça ne demande plus que de l'instinct. Et donc de cette notion toute simple, on peut déjà en déduire deux choses. Que d'une part, comme je vous ai dit, en stimulant le cheval avec des petits exercices, comme je vous ai montré, ça permet au cheval de développer son cerveau gauche et donc de rééquilibrer son cerveau gauche par rapport à son cerveau droit. Et en même temps, il y a aussi un bon point pour nous aussi d'être au contact des chevaux, c'est que nous, comme je vous ai dit, on est plutôt dans notre cerveau gauche, dans la réflexion. Là, ça nous permet au contraire de rééquilibrer notre cerveau pour être plus dans le cerveau droit, dans l'instant présent, dans le réflexe, dans le partage pur et simple. Comme je vous dis, retrouver la joie du petit enfant, se mettre sur la fréquence du cheval, retrouver l'instant présent, et voilà, c'est très bénéfique pour nous parce que du coup, on passe justement dans l'autre côté de notre cerveau où c'est pas là qu'on a tendance à être le plus. Donc on voit qu'en travaillant comme ça ensemble avec le cheval, on muscle en fait chacun une partie de notre cerveau, chacun la partie qui nous manquait. Donc le cheval nous apporte des choses et on apporte également des choses au cheval et on voit qu'on évolue vraiment ensemble. Et donc c'est pas parce qu'on est plus dans l'analyse qu'on est plus intelligent que le cheval. De nouveau, c'est une différence de point de vue. Simplement, on est adapté, le cheval et nous, à des environnements, à des stimuli complètement différents. C'est pas du tout une question d'intelligence, c'est juste une question de but différent. D'ailleurs, nous, en tant que prédateurs, à la base, notre but c'est quoi? C'est de trouver de la nourriture. Le cheval, lui, c'est pas vraiment son but de trouver de la nourriture. C'est plutôt quelque chose de facile. C'est quelque chose qui est motivant en effet, mais c'est pas vraiment son but dans la vie, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que un cheval, comme je vous ai déjà dit, n'est pas motivé simplement par la nourriture. Il y a d'autres choses qui le motivent. Parce que ça, comme je vous ai dit déjà dans une autre vidéo, il sait qu'il peut le trouver facilement. Le cheval, à lui, non, son but, c'est d'éviter les prédateurs et surtout de retenir toutes les situations, tous les stimuli qui ont pu se poser et qui pourraient le mettre en danger. Il a besoin de se souvenir de toutes les expériences traumatisantes pour ne pas se mettre en danger. Et donc là, on voit tout de suite qu'à but différent, on a le cerveau qui va s'adapter différemment. Chez l'humain, du coup, nous, on va être vraiment bon pour la planification des tâches, alors que le cheval, pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs que je vous dis que la notion de respect d'irrespect n'a aucun sens. Le cheval n'est pas en train d'essayer déjà de nous dominer parce qu'il n'y a pas de domination interespèce, mais aussi surtout parce qu'il planifie rien. Il n'est pas en train de se dire je vais tester, je vais lui marcher dessus, puis du coup je vais voir comment elle va réagir. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Et le cheval, lui, il est bon dans quoi? Du coup dans tout ce qui est mémorisation. Et ça, il est beaucoup plus fort que nous là-dedans, parce que justement ça vient nourrir le but dont je vous parlais plus haut. Et c'est pour ça aussi que c'est très dur de désapprendre des choses au cheval, et je vous avais fait notamment la vidéo sur le désapprentissages, également sur la complétion, d'il y a quelques semaines, qui sont deux notions vraiment importante et que de nouveau voilà, on peut relier à ce qu'on est en train de dire là. Et le cheval, du coup, il a le disque dur développé que nous, vu qu'il doit mémoriser beaucoup plus de choses. Et le disque dur c'est quoi? C'est le cervelet. Le cervelet c'est quoi? Tout ce qui est séquençage des actions, mouvement sensoriel fin, équilibre, proprioception. C'est là que va se stocker tout ce que le cheval va retenir en fait. Et donc à force de répétition, il va y avoir comme des autoroutes en fait dans le cervelet qui vont se créer. Il va y avoir beaucoup plus d'influx qui va passer. Plus vous allez répéter les choses, comme je vous disais, quand ça va passer d'un apprentissage dans un cerveau à de l'instinct dans l'autre cerveau, c'est que c'est justement en train de créer une autoroute dans le cervelet, c'est que l'apprentissage est en train de devenir un automatisme. Et là, les pauses, là de nouveau c'est comme pour nous, le cheval a besoin de pauses pour réorganiser en fait son cervelet, pour ranger bien les apprentissages et pour faire des liens également entre eux. Donc c'est très très important, ça je vous le dis tout le temps, mais les pauses permettent vraiment au cheval de digérer, en dehors du fait que de toute façon, comme je vous dis, c'est vraiment pas faire des choses qui comptent avec votre cheval, mais c'est être avec votre cheval, et que dans les pauses, c'est aussi un super moment pour juste apprécier le moment, être ensemble, etc. Et ça, vous savez que je vous en parle également énormément. Et de nouveau, voilà, c'est vraiment à nous de nous adapter au cheval, parce que nous, on a les capacités cognitives pour le faire, sans vouloir dire pour autant de nouveau qu'on est plus intelligent. On a des capacités cognitives complètement différentes, pas adaptées aux mêmes choses. Le cheval est tout à fait capable de comprendre qu'on est une autre espèce, le cheval a tout à fait envie et est tout à fait en capacité de créer un langage commun avec nous, c'est vraiment ce qu'il recherche, ça je vous en ai déjà parlé. Mais simplement, je trouve que c'est un devoir éthique de nous adapter le plus possible au cheval. Pourquoi ? Parce qu'on l'a mis, nous, dans cet environnement-là qui n'est pas son milieu naturel. Et donc, si on revient à nos exercices qu'on a fait avec Avantos, le but, voilà, c'est toujours le même. D'amener le cerveau à se développer encore plus, de créer de la curiosité, de créer des liens entre les apprentissages, et de permettre au final au cheval d'utiliser son cerveau de manière optimale dans toutes les situations. D'ailleurs, on a Trust Technique qui nous dit même que le but du travail avec le cheval, c'est de lui permettre de retrouver le chemin intérieur vers la paix. Alors voilà, c'est peut-être une manière de le dire un petit peu trop poétique, qui va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas voilà, retenez que le but c'est vraiment
de développer le cerveau du cheval pour qu'il s'épanouisse un maximum et que ce soit utile pour lui dans sa vie de tous les jours. Ça, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de Léa Lanzade dont je vous parlais en début de vidéo, c'est-à-dire que les apprentissages sont vraiment facilités quand il y a une certaine activité dans le cerveau et donc on n'est pas dans un endroit complètement calme, sans stress. C'est bien qu'il y ait un niveau modéré de stress, c'est-à-dire quand il y a un état entre l'activation du système sympathique et l'activation du système parasympathique. On est un petit peu dans un entre-deux, entre le calme plat et le stress. Alors ça ne doit pas être la fuite totale, et je vous remets d'ailleurs le schéma ici justement de Trust Technique, qui je trouve illustre parfaitement ce que je vous dis là. Et maintenant, je vais vous parler de ce qui se passe dans le cerveau quand on apprend quelque chose, et surtout quand on dit non, quand le cheval se rend compte qu'il s'est trompé. Alors là, de nouveau, ça rejoint ce que je vous ai dit en début de vidéo. Ce fonctionnement-là, c'est un mode de fonctionnement qui a été testé notamment chez les singes, et c'est vraiment commun à beaucoup de mammifères. Donc de nouveau, voilà, on ne réinvente pas la roue. Il y a énormément de similitudes au niveau du cerveau. Chez les mammifères, il y a énormément de similitudes au niveau du fonctionnement. Donc on va parler de deux choses, de l'ERN, l'Error Related Negativity, et de la FRN, Feedback Related Negativity. Ce sont deux signaux, ce sont des ondes électriques négatives qui sont produits dans le cortex frontal médian. Pour la première, l'ERN, ça c'est vraiment quelque chose d'interne en fait. Quand le cheval commence une action et qu'il se rend compte qu'il s'est trompé, que c'est pas bon, avant même la fin du mouvement, le cheval sait déjà si le mouvement est adapté à la situation ou non. Et ça vient vraiment en interne purement, il n'y a pas de feedback qui vient de l'extérieur. Et donc ça c'est quelque chose qui va très très vite. C'est une onde qui est produite en vraiment à peine une demi-seconde, c'est très très rapide. Et donc c'est un signal d'alerte qui permet tout de suite d'arrêter l'action parce que hop, on se rend compte non, c'était pas la bonne réponse pour la situation. Ça, il n'y a pas encore de solution qui est apportée, hein. C'est juste hop, non, ça doit pas être ça. Et ça, une fois que l'onde s'est répandue, tout de suite derrière on a un cheval qui aura tendance à être un petit peu plus lent, un petit peu plus prudent. Et comme je vous disais dans une vidéo aussi sortie récemment, quand Avantos se trompe comme ça de nombreuses fois dans un exercice, il a tendance après à plus trop savoir parce qu'il y a eu beaucoup de noms et donc du coup il semble un peu au ralenti comme ça. Et ben, le cerveau est en quelque sorte un petit peu shooté, il y a une réponse comme ça très rapide qui s'est faite et donc du coup derrière il y a un ralentissement du système. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des oui derrière et de réexpliquer tout de suite au cheval quelle est la bonne action. Le non tout seul, ça ne sert à rien. Et ça, on en reparle encore un petit peu plus loin. Et donc la deuxième chose, c'est le FRN. Et donc là, c'est nous qui disons au cheval, qui donnons un feedback, c'est un feedback de l'extérieur, où on dit au cheval, non, ça, c'est pas ça. Et donc ça, c'est une onde négative un petit peu plus lente que la première, c'est le deuxième signal d'erreur. Et donc ça va refléter la notion dont je vais vous parler maintenant, qui est la notion de Reward Prediction Error. Et ça, c'est le RPE. Et donc ça, en fait, c'est la violation d'une prédiction. Ça, souvenez-vous, on en a déjà parlé. Quand le cheval, dans sa tête, il prédit un comportement, il prédit une action. Et donc, quand on veut justement désapprendre un comportement au cheval, c'est important d'agir aussi sur ses prédictions. Et donc, quand il va recevoir ce signal d'erreur, le cheval, le feedback comme quoi, ah bah non, c'est pas la bonne réponse, le résultat peut être meilleur ou moins bon que ceux qu'il avait prédit. On a deux choix, soit un RPE positif, soit un RPE négatif. Si le RPE est positif, ça veut dire que le cheval avait une prédiction comme quoi le comportement, par exemple, de venir pousser la balle, on ne réagirait pas, ou au contraire, peut-être on lui dirait, mais non, qu'est-ce que tu fais, c'est pas ça que j'ai demandé. Et puis là, hop, on lui donne un bonbon, le récompense, et donc là c'est un RPE positif parce que le cheval se dit « Ah, je m'attendais à rien, et au final, c'était un bon comportement. » Et c'est pour ça que c'est bien aussi des fois, pas trop non plus, faut pas laisser le cheval monter dans le stress, mais de laisser quand même le temps au cheval de réfléchir, de proposer, de se tromper. Pas trop non plus, parce que comme je vous ai dit, quand il a que des noms, après il se ralentit et rien ne va plus. Mais c'est important de le laisser chercher un petit peu parce qu'il peut comme ça par hasard tomber sur le bon comportement. Et alors là on a un RPE positif et ça fait vraiment monter la dopamine en flèche. Et ça j'y reviens tout de suite après. Et si au contraire c'est une erreur négative, que par exemple le cheval s'attendait en faisant un comportement à ce que ce soit bien, avec que ce soit ça qu'il fallait faire, et qu'on lui dit non c'est pas ça que je voulais, hop, là on est face à une erreur négative. Donc par rapport à sa prédiction le cheval reçoit moins. Donc là, il y a vraiment une diminution de la dopamine. Et là, c'est pour ça que c'est vraiment très très important de ne pas dire le non seul, parce que le non, il sert à rien, à part à faire diminuer sa dopamine, il sait quand même pas ce qu'il doit faire derrière. Donc ça, je le répète, c'est vraiment très important pour la santé du cigare. Et si par contre, c'est une erreur, c'est ni positif ni négatif, simplement le cheval a ce qu'il a escompté, il pensait que c'était bon, en effet c'est bon, on est content,
et ben là, c'est juste au niveau de la dopamine, l'activité reste stable. Et donc c'est important de ne pas sanctionner les erreurs, mais simplement d'apprendre au cheval une stratégie et la récompenser. Si le cheval reçoit en récompense plus qu'escompté, il va retenir beaucoup mieux cette stratégie, parce que justement, elle a donné plus de récompenses que prévu, et ça va activer le cortex singulaire chez le cheval. Et quand le cheval emploie ces nouvelles stratégies qui ont bien marché, notamment, comme je vous disais, dans les jeux d'éveil, quand le cheval pousse la balle, on est super content, on met beaucoup de joie, on récompense beaucoup. Du coup, on a la zone du mésencéphale qui s'active. Ça, c'est vraiment la zone qui se met en route quand la récompense arrive. Quand on va faire une stratégie, le mésencéphale va anticiper l'action. Si on a une récompense, la dopamine de nouveau va s'activer et va conforter le réseau du mésencéphale. Et le cheval, il aura envie de faire encore mieux la prochaine fois pour avoir encore cette récompense. Et si au bout d'un moment, il n'y a plus de récompense, au bout d'un certain temps, ce réseau justement de récompenses va s'atrophier. C'est comme cette autoroute dont je vous parlais dans le cervelet, là c'est pareil. C'est une route qui au final, à force de plus être empruntée, elle va se réduire à néant et va carrément être supprimée. Et donc au final, le comportement n'apparaîtra plus parce qu'il n'est plus jamais récompensé. Donc c'est important de re-récompenser régulièrement. Moi je trouve que pour les nouveaux apprentissages, la récompense alimentaire c'est vraiment ce qu'il y a de mieux si elle est bien gérée, comme je vous dis toujours, pour pas qu'il y ait de frustration, il faut que ce soit bien géré, il faut que ce soit clair, que le cheval ait bien conscience de ce qu'il doit faire pour avoir une récompense. Souvent la frustration arrive quand c'est pas clair, quand on ne sait pas ce qu'on doit faire ni dans quelle mesure, jusqu'où il doit aller pour avoir une récompense. Là imaginez-vous dans le même cas, si on vous dit t'auras de l'eau quand t'auras marché dans le désert, mais qu'on te dit pas combien de temps tu dois marcher, tu vas marcher 1 heure, putain, est-ce que j'ai de l'eau? Non, 2 heures. Mais quand est-ce que j'aurai de l'eau alors? Voilà, imaginez-vous dans cette situation et vous allez vite comprendre que la frustration vient simplement du fait que les choses ne sont pas claires, qu'on n'a pas mis les règles en place. Et puis surtout, la récompense, c'est surtout un état d'esprit. Il faut déjà avoir le corps détendu, comme je vous ai déjà dit pour la donner. Si vous avez des tensions dans le corps, quand vous donnez votre récompense, vous donnez un message contraire à votre cheval. Oh, la récompense c'est bien, mais je suis tendu. Donc ça c'est plutôt négatif, c'est bizarre. On dirait que t'as pas l'air content. Très important aussi de mettre de la joie. Très important aussi avant de donner la récompense, de donner un code vocal ou ce que vous voulez, pour dire voilà, super, moi mon code, c'est la voix de félicitation dont je vous parle sans cesse, où je dis à mon cheval, avec ma voix qui monte très haut dans les aigus, que je suis contente, que c'est fini, c'est une voix qui libère, et le cheval sait que derrière ça, il a sa récompense. Et du coup, il n'est pas pressé, parce qu'il sait que dès qu'il y a cette voix-là, la récompense arrive, j'ai le temps de fouiller dans ma poche et tout, et du coup, j'ai pas de souci de timing, parce que donner le bonbon, souvent, on n'a pas le bon timing, mais là, le fait d'avoir cette voix-là avant, du coup, c'est très facile. Après, le cheval, il sait que la récompense arrive et que ce qu'il a fait est bon. Et après, bien sûr, une fois que la chose est acquise, vous pouvez garder juste la voix pour récompenser. Ça aura le même effet sur le cerveau. Simplement, c'est important de garder vraiment ce savoir-être, la bonne joie, la bonne attitude. Si vous commencez à être moins joyeux, parce que vous aussi, vous allez vous dire « oui, ça fait 10 fois qu'il le fait, je suis pas aussi joyeux qu'au premier jour ». Oui, mais le souci, c'est que du coup, si vous donnez plus du tout de récompense alimentaire et que vous gardez pas la bonne joie, la récompense aura plus beaucoup de goût pour votre cheval, et du coup, son réseau de récompense dans la zone mésencéphale va s'atrophier et risque de disparaître. Et donc plus vous allez renforcer, plus la stratégie dans le cerveau du cheval va devenir de plus en plus claire. Et les neurones de la dopamine vont vraiment augmenter leur activité en anticipant la récompense à chaque fois qu'on va faire le même exercice. Et c'est pour ça que les petits jeux d'éveil, c'est vraiment des petits jeux où le cheval il sait qu'il va être récompensé, c'est tout facile et ça met vraiment plein de dopamine et c'est super avec des chevaux difficiles aussi. Parce qu'il n'y a pas de traumatisme par rapport à ces jeux-là, comme je vous ai déjà dit plein de fois. Il n'y a pas eu de mauvais apprentissage, il n'y a pas eu d'association négative, le cheval ne connaît pas. Et très vite, il peut avoir des oui. Et donc très vite, il peut renforcer comme ça des nouvelles connexions dans son cerveau, se stimuler, faire produire de la dopamine, et du coup avoir envie encore plus de faire avec vous. Et du coup, après, ce cheval difficile qui a des problèmes de comportement, il va plus facilement venir travailler avec vous sur ses soucis parce qu'il y aura un début de lien, un début de positif avec vous. Après, voilà, ce sujet du cerveau, je me suis un petit peu perdue sur internet, vous verrez d'ailleurs toutes les sources de ce que je vous raconte là sont en description. Il y a notamment des vidéos que je vous mets en lien et vous verrez que voilà, moi j'essaie de résumer, de vulgariser ça un petit peu, mais vous verrez que parfois ça va beaucoup plus loin que ce que je vous dis là et donc c'est vraiment très intéressant. Après on pourrait en faire des heures de vidéos. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller consulter tous ces liens, notamment un lien où on voit, où ils ont fait vraiment des IRM du cerveau du cheval très précises et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment 100% sur le cerveau, 100% des images vraiment de comment ça se passe dans le cerveau du cheval.
Et ils ont fait notamment une expérience avec des poulains sevrés et non sevrés. Et ils ont vu que chez les poulains sevrés, l'hypothalamus s'atrophiait. Et donc ça c'est super intéressant aussi parce que ça je vous en avais déjà parlé, que le moment du sevrage c'est très compliqué, tout s'il est fait tôt. Et donc là voilà, on a encore une étude qui nous en parle et voilà, et je vous conseille vraiment si ça vous intéresse d'aller voir cette vidéo. Et pour terminer cette vidéo, je voulais terminer avec 4 petites images qui viennent de nouveau de Léa Lanzade. Et je trouvais ces 4 images super intéressantes parce que je vous parle souvent de reconnaître les signes, d'essayer de lire un maximum les émotions de son cheval et c'est pas toujours facile parce que déjà bah voilà, faut toujours prendre en compte la situation, l'entièreté du corps, etc. Juste regarder la tête sans contexte c'est un petit peu compliqué, mais là voilà, je trouve que pour aiguiser son œil, ces 4 photos sont quand même assez parlantes. Et je vous laisse voilà, quelques secondes regarder ces 4 images et essayer de voir si vous devinez un petit peu dans quel état mental, émotionnel est chaque cheval. Le A, en fait, on est dans l'inconfort, ou par exemple un pansage qui n'est pas apprécié. Le B, c'est du confort, là on voit c'est clairement en dégratouille avec la petite lèvre qui pend. Le C, c'est l'apathie, le cheval renfermé. On voit vraiment là la fixité du regard, il est vraiment éteint par rapport aux autres. Le D, c'est la douleur aiguë, et ça celui-là franchement je ne l'avais pas trouvé. Et donc apparemment, quand il y a vraiment des oreilles basses ou asymétriques, ça peut être un signe de douleur, avec des yeux tirés, des narines dilatées, avec une tension des lèvres et du menton. Ça souvent les tensions dans la zone de la tête, ça veut vraiment dire que quelque chose ne va pas. Mais de nouveau, c'est quelque chose à observer dans son ensemble et c'est vrai que juste sur photo, c'est un petit peu compliqué sans voir le cheval dans son contexte. Ce que je trouve très intéressant, c'est en fait si on se focalise juste sur les oreilles, on voit pas du tout de différence entre B et C. Alors que pourtant c'est complètement à l'opposé, il y a un cheval dans le confort et puis l'autre le cheval éteint. Donc on voit que voilà, il faut vraiment regarder bien la tête en entier. Donc voilà, je trouvais cet exercice vraiment intéressant. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous aviez trouvé les bonnes réponses ou si vous aviez déjà vu cette photo passer et que vous aviez déjà les réponses. Je vous attends bien évidemment comme d'habitude en commentaire pour échanger autour de tout ça. Et n'hésitez pas, si vous avez regardé les vidéos que je vous ai mis en source, à venir m'en parler également aussi. Parce que comme je vous dis, le sujet est vraiment vaste. On pourra en faire des vidéos et des vidéos. Si ça vous intéresse et que vous voulez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas également à me le faire savoir. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.